Salut à tous les costauds du vélo. Aujourd'hui, on se retrouve avec le Lankelesi et le Djotz. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va chercher la prochaine côte de la mort. Ça, c'est la côte principale. Il nous en faut une autre. Parce qu'on va bientôt retourner la deuxième édition de la côte de la mort. Mais ça serait bien qu'on ait un nouveau terrain. Allez, là on est sur un petit single. Allez, je mets la puissance. C'est parti! 35 dans la forêt. Et là c'est sec pour une fois, on n'est pas sur un terrain mouillé. Comme généralement. Et ça change tout. Oh putain, il y a un arbre. Et ce coup là on va se diriger vers le haut. Quand le terrain est sec, c'est mieux. Ouais, mais moi le vélo est tellement haut que j'ai l'impression d'être comme ça en permanence pour pas me bouffer les branches, quoi. Ah bah moi j'ai failli me prendre une branche, là je me suis baissé la tête. Ah mais moi je suis obligé de me baisser à mort tout le temps, et le vélo putain c'est un monstre, hein, il est tellement haut. Je me râpe les couilles à chaque fois que je m'arrête. Et en plus, à chaque fois que je pédale, il y a cette partie là qui me frotte l'intérieur des cuisses. Après c'est peut-être moi qui ai des grosses cuisses, hein, mais... Oh le mec il a des grosses cuisses. J'ai des grosses cuisses, quoi. Les grosses cuisses, c'est pas comme dans les magazines. Hein. C'est encore une histoire qui va tourner autour des trous de balle. Pour ceux qui connaissent la référence, Dick Neck. Bon, donc tu cherches toujours ta côte. Là on cherche la côte, donc on va aller tout droit d'abord. On va explorer ce coin-là, on va essayer de trouver une côte de la mort. Parce que de mémoire, il y a une côte qui est vraiment quasi impossible. On s'y était retrouvé dedans. C'est pour ça qu'on va aller explorer d'abord cette zone-là. Une fois qu'on aura exploré cette zone-là, après on essaiera, on repartira, on fera tous les chemins pour trouver la côte de la mort. Donc la petite vidéo de 5 minutes, elle va se transformer en vidéo de 2 heures, c'est ça? Il y a des risques. Il y a des risques. 3 semaines de montage plus tard, j'aurais pas dû. Allez, vas-y, je te suis avec ton Djotz. Le Djotz. Je rappelle qu'il y a quand même 1000 € d'écart entre les deux vélos. Hein. C'est vrai. Attention parce qu'il y a un peu de végétation. On s'en prend plein la gueule. Ah. Et ben ça se voit qu'on n'est plus en hiver. Hein. La végétation elle a poussé mais sévère. C'est plus la même histoire. Je vais mettre le mode. Je peux vous assurer les amis que le vélo il est lourd. Donc même à faible vitesse comme ça, je suis obligé d'utiliser quasiment la gâchette à fond. Ah bah moi là je suis à fond sur la gâchette hein. Et je suis à 7 km/h. Alors moi si je pédale pas, il s'arrête. Ah ouais carrément? Ouais. Alors que je suis accélérateur à fond. Hein. Vas-y, je vais pédaler. Ouais, il fait comme le ado. Ouais. Le truc, je suis obligé d'utiliser la gâchette. Ah, côte de la mort. Ouais, mais là le problème c'est que finalement les vélos ils en chient déjà tellement pour monter jusqu'ici, tu les feras pas partir prendre de la vitesse d'ici. Hein. Ouais, mais là c'est un bon point. Non mais là ça, avec le bimoteur peut-être ça passerait, mais avec ceux-là ça passe pas. Hein. Surtout avec quelqu'un de mon poids. Hein. Là j'accélère à fond. Hein. Voilà. Il se passe que dalle. Allez, j'accélère à fond. Non, je repars pas. Donc c'est impensable. Hein. Je vais essayer de monter là, voilà. Ouais, voilà, ça fait 3 mètres et tu t'arrêtes quoi. Ah! Ouais, mais c'est parce que j'étais pas dans le move. Ouais, t'étais pas dans le... Je suis sûr, si je pédale, il doit y avoir moyen. Moi, je suis sûr que non. Allez, j'essaye. Voilà, t'as fait 1 mètre de plus et t'as failli te casser la gueule.
c'est mort, c'est trop raide. Ou alors faut des vélos avec une puissance absolument dingue. Ça, je te dirais que c'est le genre de pente que tu tentes une fois que tu sais que ton vélo, il arrive déjà à faire facilement celle qu'on utilisait la dernière fois. Ouais. Là, il te faut une moto pour prendre ça. Hein. Non, elle est bien pour moi cette côte. Bah elle est bien, mais il faut des véhicules avec une puissance dingue pour réussir à prendre ça. Hein. Tu veux comment c'est raide, toi? Ouais. En plus, t'arrives sur le haut, t'as des putains de ronces. C'est faisable, mais pas avec ces vélos-là. Hein. Bon, on redescend. Allez, je vais essayer de descendre un peu vite. Pour que ça soit un peu sport. Oh putain, je me suis pris une branche dans la gueule. Je pense que vous avez dû entendre le claquement. Ça a claqué sévère. Bonjour. Ok. Bonjour. Le chien, c'est Forrest Gump. C'est ça. Cours. Ici. Bah c'est la route qu'on a déjà testée, ça. Bah ouais, justement. J'ai repéré une nouvelle côte. Déjà, je tente. Oh, il part comme une fusée. Ah! Laisse tomber, il y a de la végétation qui a poussé à mort. Ah, je vais finir par me péter la gueule, je le dis. Ah ouais, non, mais là, il y a beaucoup trop de végétation, on voit même plus le chemin. Bah ouais, c'est pour ça que je te dis. Avant, il était tout lisse, le truc. En plus, là, c'est que des orties, quoi. Ouais. Je vais finir par me retrouver qu'une couille en moins avec ce vélo. Hein. C'est le Lanké Couillasse qu'on l'appelle, celui-ci. Ah ouais, non, mais franchement, sur celui-là, si tu fais pas au moins 1m80, bonne chance, quoi. Le Lanké Couillasse. J'ai trouvé la côte de la mort. Ah bah voilà, la côte de... Si t'arrives à monter ça, putain. Eh ben en tout cas, il fait bien beau aujourd'hui. Ouais, et il fait pas trop chaud. Il y a un petit vent, mais c'est pas dérangeant. Côte là. Non, on a... Bah, il y a une barrière. On va l'enlever. S'il y a une barrière, c'est que c'est un terrain privé. Hein. Ah ouais? Qu'est-ce qu'on a fou? Oh! Lâchez les chiens! Oh bordel! J'arrive pas à remonter sur mon vélo! Ah Bon, allez, on grimpe. Ouais, on va essayer de prendre cette côte. Donc on va voir qui monte le plus vite. À mon avis, tu devrais aller plus vite parce que toi, tu as une vitesse max qui est presque à 45-50. Celui-là, on l'a pas dépassé le 40. C'est vrai, c'est vrai. Allez. Allez, let's go. La montée de l'enfer. C'est parti. Et il part devant. Allez, accélérateur. 24, 25, 26, 27. Je monte à 25. 29. Il me rattrape. Attention! Il fonce droit sur nous. Il me rattrape! 35, 36, 37. 35, je suis à 30 moi. Je suis à 39, je suis à 40, 41. Il grimpe mon bordel. En plus, il utilise même pas les pédales, l'enfoiré. Il grimpe à mort. Faut que je pédale à mort. Je suis monté à 41 dans la côte. 35 mais en pédalant. 41 sans pédaler.
là, ça va où là? Bah, je sais pas, ça allonge le champ. On va faire de l'urbex de moissonneuse. Je pense que celle-ci, elle n'a pas dû servir depuis quelques années. Hein. On vient de trouver une moissonneuse qui est à l'abandon. Je vais vous faire voir ça. Je pense que ça doit faire un bon bout de temps qu'elle est là, la truc. Je sais pas pourquoi ils ont laissé ça à l'abandon. On peut voir même à l'intérieur. Et je vous glisse dedans. Hop. Ouais, ça doit faire un sacré bout de temps que c'est abandonné ça. Hop. Merde. Grimper avec en plus la caméra, c'est pas facile. Regardez un peu l'état du moteur. Tout est pourri. Pourquoi ils ont laissé ça là? Bon allez. Tu la redémarres? C'est parti. Allez Dédé, je lance la récolte, c'est parti. Bon allez, après cette urbex, on se remet en route. Allez, j'essaye de mettre le pouvoir, la puissance. Je suis à 30 dans la descente. Et il y a un arbre dans la descente. Je me suis pris dans la gueule. Donc là on est sur la route du retour, on est bientôt arrivé et donc malheureusement on n'a pas trouvé de nouvelle côte. Donc je pense que la côte de la mort se déroulera au même endroit. Sur son lieu historique. Exactement. Mais avec une autre saison. Parce que vous avez connu la côte de la mort avec un sol mouillé, vous allez connaître la côte de la mort avec un sol sec. Et je pense que du coup les performances seront totalement différentes. Parce que là, notre expérience sur cette sortie en vélo, c'était beaucoup plus sec. Hein. Clairement, le temps a changé. Hein. Si cette vidéo vous a plu, donc abonnez-vous. Si l'urbex vous a plu, dites-nous-le en commentaire. C'était totalement improvisé, on ne savait pas du tout qu'il y avait une moissonneuse à cet endroit-là. En tout cas, laissez un like. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous!